7h50. Et l'actualité ce matin, c'est le Royaume-Uni. Stéphane Barbero qui tourne le dos à l'Europe. Le Brexit l'emporte à l'issue du référendum à 52%. Un jour triste pour l'Europe et la Grande-Bretagne, dit ce matin le ministre des Affaires étrangères allemand. Panique sur les marchés financiers avec ce saut dans l'inconnu. La livre sterling dégringole face au dollar. Elle atteint son plus bas niveau depuis 30 ans. Les éboueurs de l'agglo d'Orléans menacent d'une grève. Elle débutera lundi pour dénoncer les nouvelles tournées de ramassage des ordures, s'opposer aussi à la loi El Khomri. À la Poste, dans le Montargois, la grève, elle, a commencé hier avec des perturbations dans les bureaux et la distribution du courrier ce matin encore. Toulon Racing, c'est la finale du top 14 de rugby. Ce soir, une finale qui s'expatrie à Barcelone, au Camp Nou. 7h51 sur France Bleu Orléans. Le Brexit fait beaucoup réagir ce matin. Votre invité, Éric Normand, c'est Bernard Monod, le député européen Front National de notre circonscription Centre-Auvergne-Limousin. Bonjour Bernard Monod. Oui, bonjour. Est-ce un jour noir pour l'Europe ? Non, c'est un jour de joie et de liesse pour, je pense, l'ensemble des Européens qui vont redécouvrir la liberté et puis leur souveraineté surtout. Et donc les Anglais sont sortis les premiers et nous montrent l'exemple. Le Royaume-Uni va effectivement quitter l'Union européenne. C'est le Brexit qui a gagné à un peu plus de 52% des voix. Au Front National, ça vous donne des idées ? On les avait déjà puisque vous savez que nous avons une de nos députées du groupe Europe des Nations et des Libertés, Janice Atkinson, qui a beaucoup œuvré bien entendu dans la campagne Brexit. Et donc on a soutenu bien entendu. Et voilà, donc on a déjà travaillé. Puis en ce qui concerne la France, nous avons un groupe de travail sur les conditions de négociation lors d'un sommet européen dans le cadre d'une élection de Marine Le Pen. Donc il y aura un référendum sur ce thème si Marine Le Pen est élue à la présidence de la République ? Absolument, dans les 6 mois qui suivraient, en fonction des résultats aux négociations autour de table lors du sommet européen avec la Troïka, donc l'Union européenne, la Commission européenne, et puis peut-être aussi la BCE, parce qu'elle joue un rôle très important dans la zone euro. Eh bien, en fonction des résultats, à ce moment-là, nous les présenterions aux Français. Bon, c'est la première fois qu'on l'entend. N'y a-t-il pas un petit peu d'opportunisme ? Vous parliez de sortir de la monnaie unique, de l'euro, de renégocier les traités, mais là, c'est une étape supplémentaire que vous franchissez au FN. Absolument, là c'est du concret, si vous voulez. Là, effectivement, on n'y est pour rien pour le Royaume-Uni. Mais depuis 4 ans déjà, Marine Le Pen avait annoncé que elle lancerait un référendum en cas d'élection et qu'elle redonnerait la parole au peuple et aux Français pour qu'ils se prononcent sur leur volonté de se maintenir ou non dans cette Union européenne-là, l'Europe de Bruxelles, celle qui crée du chômage, celle qui fait de la pauvreté généralisée, avec des déficits, des dettes, et puis surtout l'immigration. Car probablement ce qui a été déterminant au Royaume-Uni, c'est le risque d'invasion migratoire qui menaçait le Royaume-Uni. Je pense que c'est là que les Britanniques se sont prononcés. En tous les cas, ce résultat, ça va cliver encore davantage l'Europe. C'est un petit peu la grande pagaille ce matin. C'est ce que vous cherchiez ? Ça vous fait plaisir ? Ah non, pas du tout. Au contraire, on cherche la stabilité, on cherche la prospérité des peuples et puis surtout la liberté et la souveraineté des peuples. Et vous savez, nous, en contrepartie, on a une alternative, c'est l'Europe des patries, l'Europe des nations, justement, qui coopèrent entre elles, comme avant l'Union européenne d'ailleurs. Que l'on sache, la France, le Royaume-Uni existaient bien avant l'Union européenne et étaient déjà des grandes puissances économiques, ce qui est de moins en moins le cas, en tout cas pour la France. Vous dites la liberté, n'empêche que la liberté de voyager, ça va être plus compliqué pour les Britanniques désormais. Non. Ils avaient déjà un contrôle d'identité au passage à l'Eurostar. Donc il y aura pas plus de problèmes. Vous verrez que ça, c'est ce qui est agité justement par le camp de la peur, ceux qui ont mené la stratégie de la menace et du chantage pendant toute la campagne contre le Brexit. Et voilà, jusqu'au drame aussi de cette parlementaire britannique qui a été assassinée aussi. On en est arrivé là. Bernard Monod, le spécialiste du Brexit au Front National et l'invité de France Bleu Orléans, député européen de la région Grand Centre. Alors, il va falloir faire face à l'urgence dès ce matin et comment limiter les conséquences économiques pour notre zone ?
Eh ben écoutez, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table et puis reparte sur des nouveaux termes de commerce international, sur les marchés aussi. C'est aussi une grande opportunité pour la France, il faut pas perdre ça de vue, puisque la plupart des entreprises, voire des banques françaises qui sont basées à la City de Londres, donc le marché des affaires, eh bien vont peut-être revenir sur le continent. Et donc là, c'est une grande opportunité, notamment pour la France, pour la place financière de la France, et nous allons œuvrer pour appeler à ce que ces établissements-là s'établissent en France. Il y a quelques jours, vous avez parlé de Frexit. Évidemment, allusion au Brexit, ça veut dire quoi, Frexit? Oui, moi je préfère le terme Franxit, mais bon, il faudra trouver le bon terme. Oui, c'est ça en fait, c'est partir en négociation avec l'Union européenne pour négocier des conditions, c'est-à-dire que la France de Marine Le Pen, ce serait le statut dérogatoire du Royaume-Uni aujourd'hui, même avant le Brexit d'ailleurs, grosso modo avec deux ou trois critères principaux, c'est-à-dire hors de l'espace Schengen, hors d'une union économique et monétaire, en possédant sa monnaie, en ayant la maîtrise de son budget et surtout le contrôle de son système bancaire, c'est-à-dire refuser l'union bancaire qui nous a été imposée depuis le 1er janvier 2016, qui consiste à spolier les déposants et les épargnants sur leurs comptes bancaires. Bon, en tous les cas, on l'a bien compris, ce matin, Bernard Monod, vous avez un regard triomphateur. Non, pas de triomphalisme, simplement nous sommes heureux de la libération et des opportunités et de l'espoir que ça va représenter pour les Britanniques et puis bien entendu pour tous les Européens. Merci Bernard Monod, député européen du Front National dans la grande région centre, d'avoir été l'invité de France Bleu Orléans ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Interview à retrouver sur francebleu.fr, bien sûr. Sur France Bleu.